Kilimandjaro, ce que vous n'avez jamais vu ou ce que l'on choisit de ne pas vous montrer. Bienvenue sur le toit de l'Afrique. Mais cette fois, oubliez la carte postale. « 5895 mètres. Le toit de l'Afrique. Le plus grand volcan isolé au monde. Le mont Kilimandjaro. On l'appelle la montagne qui brille en Swahili. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les selfies au sommet, les drapeaux brandis en triomphe. Il semble si facile d'y aller. Il suffit de marcher, non ? La vérité. Mais la vérité, c'est que le Kilimandjaro est un monstre impitoyable. Chaque année, des milliers de gens tentent l'ascension, et la majorité n'arrive jamais au sommet. Beaucoup sous-estiment cette montagne, et certains n'en reviennent pas. Aujourd'hui, on découvre la vraie face du Kilimandjaro. Une montagne faite de feu, de glace, de sueur et de sang. Techniquement, le Kili ne requiert pas de matériel d'alpinisme. Pas de cordes, pas de piolets, c'est ce qu'on appelle une randonnée de haute altitude. Et c'est exactement là que réside le piège. Parce que marcher à 5800 mètres, ce n'est pas comme marcher dans les Alpes. Votre corps entre en guerre. À partir de 4000 mètres, chaque respiration vous donne la moitié de l'oxygène que vous avez au niveau de la mer. Le mal aigu des montagnes frappe sans prévenir. Maux de crâne fulgurants, nausées, vertiges. Et si vous ignorez les signaux, votre cerveau gonfle. C'est l'œdème cérébral. La mort peut survenir en quelques heures. Le Kilimandjaro ne pardonne pas à l'ego de ceux qui veulent le dompter sans le respecter. Gravir le Kili, c'est faire le voyage du pôle à l'équateur en une semaine. Vous commencez dans une moiteur tropicale, à traverser des forêts pleines de singes colobes. Quelques jours plus tard, vous marchez dans un désert de cendres balayé par des vents à 80 km/h. Et au sommet, c'est l'Arctique. Moins 20 degrés, voire moins. Mais il y a un drame silencieux sur cette montagne. Ernest Hemingway l'a immortalisé avec les neiges du Kilimandjaro. Le problème, ces neiges sont en train de disparaître. En 1912, la calotte glaciaire couvrait 11 km². Aujourd'hui, il en reste moins de 2. Les scientifiques s'accordent à dire que d'ici 2040, la glace aura totalement fondu. La faute au réchauffement climatique, mais aussi à la déforestation sauvage à la base de la montagne qui assèche les nuages. Le grand glacier d'Afrique vit ses derniers jours. Quand vous voyez une photo de quelqu'un au sommet d'Uhuru Peak, le point culminant, vous voyez un héros. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'armée invisible qui l'y a conduit. Chaque randonneur est accompagné en moyenne par 3 à 4 porteurs. Pour un groupe de 10 personnes, c'est une caravane de 40 personnes. Ce sont eux les vrais héros du Kilimandjaro. Ils portent jusqu'à 30 kg sur leur tête. Ils grimpent 2 fois plus vite que vous. Ils montent les tentes, préparent les repas chauds, vous encouragent quand vous voulez abandonner. Et souvent, ils le font avec un équipement dérisoire. Des chaussures trouées, des vestes inadaptées. Certaines agences peu scrupuleuses les paient des miettes. Sans les porteurs, le Kilimandjaro serait impossible à gravir pour 99% des gens. C'est une industrie de plusieurs millions de dollars qui repose sur le dos de ces hommes et de ces femmes. C'est minuit, il fait moins 15 degrés, vous êtes au camp de base à 4600 mètres. C'est le moment de l'assaut final. Pourquoi de nuit ? Pour atteindre le sommet au lever du soleil, et surtout, pour que la neige encore gelée vous permette de ne pas glisser. La pente est de 40 degrés. Le manque d'oxygène est tel que chaque pas demande une volonté surhumaine. Vous marchez. Vous vous arrêtez. Vous marchez encore. Dans votre tête, une seule pensée. Pourquoi je fais ça ? Vos orteils gèlent. L'obscurité est totale. C'est ici que le Kilimandjaro trie les hommes.
Le guide vous répète inlassablement « Pole, pole », doucement, doucement. Le rythme est votre seule arme. Et puis soudain, la lumière. Le panneau vert apparaît. Uhuru Peak, 5895 mètres. Vous êtes au-dessus des nuages. Vous regardez l'Afrique s'étendre à vos pieds. Les douleurs s'effacent. Le Kilimandjaro ne vous a pas donné son sommet. Vous avez survécu à son épreuve. Le Kilimandjaro, ce n'est pas qu'un challenge pour influenceurs ou une coche sur une bucket list. C'est un colosse géologique qui perd sa glace. Une économie complexe qui repose sur des héros méconnus et le miroir le plus brutal de vos propres limites. Si un jour vous décidez de l'affronter, ne le faites pas pour le dominer. Faites-le pour apprendre à vous dominer vous-même. Et vous seriez prêt à affronter le Kili ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de notre planète. On se retrouve très vite.